Hey la team, c'est Majo. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose avec lequel on a grandi, qui est toujours dans notre quotidien, qui ne disparaîtra pas de sitôt, malheureusement. C'est les rumeurs. Je vais pas faire l'hypocrite, ça arrive à tout le monde d'écouter un petit peu les potins, de s'y intéresser. C'est un comportement humain. Là où il faut faire attention, c'est tout d'abord le degré d'implication. J'aimerais parler du degré d'implication de certaines personnes qui n'arrivent plus à se concentrer sur les choses importantes, les choses qui les concernent. Si cette vidéo peut aider, ce serait top. Et la deuxième chose dont j'aimerais parler dans la vidéo, c'est comment gérer lorsqu'on est la victime. Parce que ça arrive souvent, les rumeurs, c'est tous les jours. Ok, c'est tous les jours. La raison pour laquelle les personnes adorent les potins, adorent les mensonges, c'est que ça peut toucher n'importe qui. Des magazines, People, etc. en profitent parce que ça touche aussi les personnes les plus respectées, entre parenthèses, voilà, les stars, les célébrités. Mais tu peux aussi en être la victime. Et dans ce moment-là, c'est assez compliqué de rester concentré. Je comprends bien et je vais en parler aussi dans la vidéo. Mais tout d'abord, parlons de ce qui ne va pas au niveau des degrés d'implication. J'aimerais parler en tout premier de la pire personne dans toute cette histoire, c'est celle qui invente les rumeurs, c'est celle qui les lance. Il faut savoir que c'est une personne qui n'a pas une vie incroyable. Non, elle a une vie de merde. On va pas se mentir, elle a une vie de merde. Elle n'est pas assez comblée dans ce qu'elle fait. Elle a tellement de temps entre ses mains à ne rien faire, rien qui lui permettrait de vivre une vie normale. Et elle se dit, pour mettre un peu d'action dans ma vie, je vais mentir sur quelqu'un et voir à quel point c'est le foutoir. C'est tout. J'aime pas être dur avec les gens, mais eux se le permettent totalement. Alors, si tu es une personne comme ça, ou si tu as eu affaire à une personne comme ça, sache que ça ne mène à rien. Ce qui est bien aussi avec les rumeurs, c'est qu'elles repartent aussi vite qu'elles sont arrivées. Il y aura toujours quelqu'un d'autre pour créer une histoire, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour capter l'attention d'autres personnes. Elle va retourner à sa petite vie, elle va chialer jusqu'à créer une autre rumeur, parce que ça ne s'arrête pas. Il lui faut cette sensation d'avoir le pouvoir. C'est très facile de reconnaître ce type de personnes. C'est simple. Elles n'ont pas de source, rien n'est vrai. Donc il suffit juste de demander comment tu sais ça. Et ils ont une réponse qui me dégoûte. Lorsqu'ils disent un mensonge, lorsqu'ils font passer un message, ils rajoutent 3 petits mots pour se dédouaner de tout. 3 petits mots. Vas-y, je vais voir Jimmy. Ouais, je le connais, il est cool. Il est cool. T'as vu ça? Tu sais qu'à ce qui paraît, il s'est fait cocu. Hein. Non, je... Ouais, il s'est fait cocu. Comment je crois. tu sais? Après, je sais pas. Je sais pas. Alors si tu ne sais pas, pourquoi tu m'en parles? Vos parents vous le disent depuis que vous êtes tout petit. Tu sais pas quelque chose, tu fermes ta gueule. Que ce soit inconsciemment ou consciemment, si vous connaissez une personne qui est comme ça, je vous prie de vous en éloigner. Parce qu'à un moment, ça va se retourner contre vous. Ok, là, vous êtes peut-être amis. Elle vous balance des tas d'infos et vous aimez écouter ce qu'elle a à dire, que ce soit des conneries ou pas. Et de temps en temps, vous faites aussi passer le message, mais ça, on va en parler plus tard. Je vous jure qu'il reste très peu de temps avant que ça arrive sur vous. Et ça va faire mal. De 1, à cause de la trahison. De 2, parce qu'une rumeur, c'est relou. C'est lourd. Et je ne parle même pas du fait que ce soit possible ou pas. Les gens s'en foutent. Plus c'est improbable, plus ils aiment cette merde. Ce type de personne, dans tous les cas, vous empêche de vous concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes et vous tire vers le bas. Alors pourquoi les garder? Même par message, j'ai pas envie de parler avec ces gens-là. Elles ont un profond mal-être, elles ne savent pas comment réussir à surmonter ça. Et la première chose qu'elles peuvent contrôler, c'est ça. C'est leur langue. Au-dessus de leur vie, au-dessus de leur fréquentation, au-dessus de tout. Et au lieu de l'utiliser pour faire passer des messages positifs, ils l'utilisent pour faire passer des messages négatifs. Le deuxième type de personne que je déteste lorsqu'il y a une rumeur, c'est une personne que j'ai pu être. Un moment dans ma vie, c'est sûr. C'est la personne qui fait passer le message. Tu ne sais pas si c'est faux. Tu ne sais pas si c'est vrai. Et tu le fais passer quand même. Pourquoi? Par des faits de groupe. Ça peut t'arriver de faire passer le message. Tu fais de la merde. Tu fais de la merde. Des messages qui ne sont pas importants, qui n'apportent rien aux gens. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ton niveau dans la société, peu importe tout ça. Le pouvoir que détient ta langue est extrêmement puissant. Elle peut changer la vie de plusieurs personnes, que ce soit positivement ou négativement. Évidemment, je comprends, il y a de l'action, il y a de l'amusement qui mène à quoi? 15-20 minutes de rigolade, mais la personne concernée, elle va l'avoir pendant des mois, peut-être même toute sa vie. Elle va avoir une réputation sur le dos due à ton manque d'empathie, à ton manque de renseignement, à ton manque de maturité. Fais attention. Fais attention à ça. Le pire avec ce type de personnes, ceux qui font passer les rumeurs, c'est qu'elles sont persuadées à la base d'être des personnes qui ne sont pas influençables. On est tous persuadés d'être un peu des leaders. On ne se fait pas mener à la baguette, mais c'est faux, visiblement. Dès que quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qu'elle raconte, te balance quelque chose et rajoute un petit « je sais pas », eh ben tu prends l'info, t'oublies le « je sais pas » et tu rebalances encore.
Encore, celui qui balance la rumeur ajoute un je sais pas. Mais toi, tu diffuses la connerie avec une telle assurance. Qu'est-ce que ça fait de toi? Qu'est-ce que ça fait de toi? Ça fait de toi un mouton. Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu aspires dans la vie. Je sais qu'il y a des meilleures choses que tu as envie de donner, il y a des meilleures choses que tu as envie de partager avec le monde. Alors fais-le. Tu as la chance d'avoir le libre arbitre. Le libre arbitre. Alors utilise-le pour faire des bons choix. Et ça commence par les infos que tu donnes. Non seulement tu perds du temps, mais tu le fais aussi perdre aux autres. Les rumeurs, ça touche vraiment tout le monde. C'est vraiment tout le monde qui fait partie de cette combine et ça arrive dans n'importe quel endroit. Ça arrive surtout dans des endroits où ce n'est pas censé arriver. Les rumeurs dans les églises, par exemple. Un endroit où tu es censé être dans ta religion, tu es censé apprendre sur l'amour de ton prochain. Comment cet endroit peut devenir le cocon de rumeurs? On s'en fout de ce que l'enfant du pasteur a fait, de qui a redoublé, qui a pas. C'est pas pour ça qu'on est là. C'est pareil pour la famille, les rumeurs dans les familles. L'entourage qui est censé te protéger fait passer des rumeurs. Et après, on a l'air bien bête lors des réunions familiales. Le travail, l'école, où on est censé étudier, où on est censé apprendre, où on est censé progresser afin d'exceller dans notre profession. Tu penses que parce que tout le monde fait passer un message qui est mauvais, tu peux te le permettre. Mais non, tu as le pouvoir de ne pas le faire et tu as le pouvoir de stopper cette rumeur au moins sur, je sais pas moi, 50, 100 personnes. La dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est comment gérer ça. Ok, j'ai eu l'occasion d'être la victime. Non, même pas la victime. Je suis pas... Non. Mes parents n'ont pas élevé une victime. Il y a eu des rumeurs sur moi, etc. J'en ai l'habitude, j'ai entendu des conneries, mais... Moi, personnellement, ce que je fais, je ne me défends pas pour toutes les rumeurs. Il y a des rumeurs, je laisse. Franchement, je sais que c'est ridicule. Mais lorsque ça va trop loin, que trop de gens en parlent, je dis juste ma vérité. Je dément les inepties qui sont lâchées à propos de moi. Et puis je fais ma vie. T'as pas besoin de t'attarder sur ça, débattre comme un malade avec n'importe quelle personne. Non. Non. Tu dis ta vérité et tu t'en vas. Quand ça peut avoir un impact sur ton travail, avoir un impact sur ta famille, voilà, ça peut toucher ton ego. Et c'est très important d'avoir de l'ego d'ailleurs dans ce genre de situation. Voilà, de ne pas se laisser faire. Voilà, c'est là où il faut parler. Et après, les gens font ce qu'ils veulent avec l'info que tu viens de leur donner. Et dans tous les cas, ça passera. N'importe quelle mauvaise situation que tu peux vivre n'est pas éternelle. Et surtout, les rumeurs à la con ne sont pas éternelles. Dieu merci. Le temps, c'est précieux. Ne perds pas ton temps sur ça. Laisse-les perdre leur temps. Voilà, c'est tout pour moi. Si tu as aimé la vidéo, like. Si tu n'as pas aimé la vidéo, like, n'hésite pas à partager, commenter, t'abonner. Si tu es déjà abonné, n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. J'ai remarqué que des fois, bon voilà, vous n'êtes pas au courant, etc. Mettez la cloche, comme ça vous saurez tout. Ou suivez-moi sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram, c'est là où je dis le plus de choses, là où je partage le plus de choses. Voilà, Twitter, Snapchat. Et je pense que la prochaine vidéo sera un vlog, donc préparez-vous, j'espère que tout va bien se passer. Ce sera un vlog, un voyage. Un beau voyage, je l'espère, et on va pouvoir partager des petites expériences tous ensemble. Ça va être assez sympa, donc voilà, c'est mon type de vidéo préféré. Donc je vais essayer de vous donner de la qualité. Attendez-moi, je ne vous oublie pas. Et ouais, je crois que c'est tout pour moi. Peace.